Euh, voilà. Et du coup, bienvenue Cécile. Et je vous laisse m'expliquer ou me présenter ce qui vous amène et ce que vous m'avez sollicité. Oui. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, il est en vibreur, normalement, on est tranquille. Hop là. Voilà. Euh, j'ai trouvé votre pratique intéressante, du Oui, coup, parce que c'est une autre approche. J'ai fait donc les soins avec Roland Perret. oui. D'accord. Donc j'essaie de pratiquer régulièrement, mais c'est pas encore un exercice facile parce que je reviens de très très loin. Donc j'ai encore plein de barrages, de blocages. J'ai fait 2 sessions d'hypnose résotérique HRE. d'HRE. Ouais. Donc là, je suis en pleine métabolisation de la seconde, qui est plutôt rock'n'roll. Oui. Hein, parce que j'ai fait une grosse crise d'élimination pendant un gros mois où j'ai une rage de dents avec un abcès qui a eu du mal à Ah, évacuer. d'accord. Donc, ouais, j'ai dégusté pendant un gros mois. Donc là, je suis en pleine métabolisation, je sens que ça bouge beaucoup. Voilà, c'est en Oui. train de se mettre en place. Mais il y a des problématiques qui restent et je pense que c'est finalement peut-être plus des programmes internes à moi. Ok. C'est pour ça, du coup, que ça vous a inspiré. Je me suis dit, on va essayer Ouais. voilà, plusieurs techniques différentes pour essayer de solutionner au maximum Voilà, c'est ça. C'est ce que les Roland appelle les problématiques. failles, en fait, hein, les failles psychologiques. Mm. Euh, Effectivement, c'est important de les travailler parce que sinon, on les répète, on les répète. Et puis, pour revenir à l'hypnose régressive ésotérique, c'est par ce biais-là qu'on se fait interférer, hein. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de les travailler. Du coup, vous avez une idée un peu des failles ou des choses qui se répètent dans votre Ouh histoire? là là. C'est bien, c'est chouette. Oh, oui, bah, j'en ai déjà On- conscience, c'est une bonne chose, hein, mais après. Ben oui, c'est bien, ça va nous permettre de pouvoir mettre le doigt dessus aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a 2 choses, trois. Je ne sais pas si on va pouvoir tout faire aujourd'hui. Je pense qu'il faudra plusieurs fois parce que j'ai des programmes qui sont bien imprimés hein, depuis belle lurette. Vous avez aussi des traumatismes qui ne sont pas réglés? Des images encore? Ouais. Alors, je vais essayer de pas pleurer. Vous pouvez en fait, hein. Bah oui, mais bon. C'est un rendez-vous pour vous Ouais. laisser aller. Euh, j'ai eu des problèmes d'attouchement quand j'étais petite. D'accord. Ce qui ressort en ce moment, c'est que, il y a de fortes probabilités pour que je sois issue d'un viol. Ok. On n'a pas la certitude, mais quand même, il y a de fortes chances pour que. Comment vous avez connaissance de cette information? Euh, il y a 3 ans maintenant, une semaine avant le mariage de mon petit frère, j'ai fait une crise d'urticaire qui m'a pris tout le corps. J'en D'accord. avais partout et j'ai demandé, parce que je suis thérapeute, je suis naturopathe, D'accord. et j'avais demandé à un confrère de me barrer le feu pour que j'arrête d'avoir mal parce que vraiment j'avais. Hmm. Il n'y a que le visage qui était épargné. Tout le reste du corps, Ok. j'étais peu, quoi. Et quand il m'a fait le soin, il a émis l'hypothèse et tout de suite, ça a expliqué. Pour moi, c'était une évidence, en fait. Ça a été. Vous avez grandi avec un papa? Mon papa de cœur Oui. est décédé il y a 6 ans maintenant. D'accord. Mais vous saviez que c'était pas votre papa? Oui, D'accord. Et oui, je qu'est-ce qu'on sais. vous a dit au sujet de votre père biologique? Je le connais, mon père biologique, hein, je le côtoie. Mais voilà, dans son. Mais le viol, ça serait lui? Ouais. Ah, il aurait violé votre mère. Mm. D'accord. Ok, c'est pas quelqu'un encore d'extérieur. Non, non, c'est lui. D'accord. Ouais. Donc voilà, après à 7 ans, attouchement par le père d'une copine. Et alors, trauma que j'ai développé, je pense que c'est suite à ça, c'est mon analyse personnelle. J'attire que des hommes toxiques, du coup. Voilà, manipulateurs, sous emprise.
Le père de mes deux derniers enfants, pareil, est très manipulateur, a voulu me garder sous contrôle. Et mon ex-mari, parce que je me suis remariée après lui, alors lui, ça a été le haut vol, ça a été la méga épreuve parce que pervers narcissique, Mhm. violence physique, psychologique, la totale. Viol aussi, évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. Donc ça, j'ai des images qui me reviennent en ce moment. Oui, Ça lesquels? fait un an que je suis partie, où je revois les scènes. Avec votre ex-compagnon? Vous voulez bien m'en donner quelques-unes qu'on les enlève? Ou alors, si vous n'avez pas envie de les dire, je vous dirai seulement de vous connecter dessus. Vous Si, je préférez? peux vous en dire. Dites-moi des images, qu'on enlève ça de votre subconscient. J'ai des images surtout le soir au lit ou quand il voulait me forcer à avoir des rapports. Quand il se mettait sur moi, en plus il a un gabarit, il fait 140 kilos. Donc moi je suis un mini-pouce à côté. Donc j'ai des images où il se met vraiment sur moi, où je peux rien faire. Où son regard change, j'ai eu peur. J'ai eu peur deux, trois fois. J'ai dit il va me tuer. Mhm. Cette image, hein, vous l'avez là. Ok, vous avez d'autres images, Cécile? Non, c'est celles-là qui reviennent principalement. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette image? Je me sens démunie, impuissante. Ça fait combien de temps, ça? Je suis partie l'année dernière en catastrophe. Donc ça date d'il y a 18 mois. Mhm. 2 ans, et ça a duré pendant des mois et des mois et des mois. Vous avez de la tristesse? Par rapport à ça, non, c'est plus de la colère, je pense. Ok. Qu'est-ce Ouais. qu'elle dit, cette colère? Je suis en colère après moi, C'est ça. De quoi? de ne pas avoir vu avant, de ne pas avoir réagi avant, d'avoir laissé faire. Mhm. De la culpabilité? Mm. Ah bah, la culpabilité, j'en ai pas que par rapport à ça, hein. Mhm. Ok. Il y a d'autres choses dans votre vie, Cécile, que vous voudriez effacer des images? Prenez Euh, les plus grosses, peut-être, pour commencer. Bah oui. Bah non, bizarrement. Les choses de l'enfance, cette histoire d'attouchement, vous avez des images? Ouais, ouais. Vous pouvez me dire quelles images qu'on les enlève? Euh, C'était le père d'une copine, il était boulanger. Et Oui. il m'emmenait, je me revois le moment où il me prend dans ses bras et où il m'emmène dans la grange, quoi. Où il me pose, je me souviens, il m'a posé sur un congélateur. Enfin, j'ai des images qui reviennent comme ça de cet instant-là. Hmm. Et vous avez d'autres images après, ou pas? Oui, parce que je l'ai recroisé après. Mais dans la grange, une fois qu'il vous a posé sur le congélateur, c'est blackout ou vous avez des images? Ah non, j'ai des images. Ouais, vous voulez bien partager? Qu'on enlève? Parce que oui, je veux bien les partager, mais c'est pas très. Oui, ben, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, juste de dire, bah, moi j'étais comme ça, lui là, ou qu'on enlève ça, quoi. Ouais, ouais. Bah pareil, hein, j'étais allongée sur le dos et il était au-dessus de moi aussi. Ouais. Il vous a posé sur le frigo, c'est ça? Sur un congélateur. Le congélateur. Non. Donc allongé sur vous. Mm. Ok. D'autres images?
Non. Ok. D'autres choses, Cécile, dans votre vie? Euh, oui, alors je pense que j'essaye de monter des choses au niveau professionnel et à chaque fois ça capote. Hein, ça fonctionne pas comme je veux. Là, je suis en train de monter un projet. J'espère que ça va tourner différemment. Donc, je pense que j'ai un bon vieux syndrome de l'imposteur, évidemment, qui traîne par là. Sentiment d'illégitimité, bien évidemment. Vous avez un système d'auto-sabotage? Ouais. Ouais. Vous pouvez me dire toutes les phrases que vous entendez de votre mental? Ah bah, le je suis nul, t'es Ouais, bonne à bah rien. dites-moi tout ça. Dites-moi toutes les choses qu'on puisse enlever, hein. Alors, je suis nulle, t'es bonne à rien. De toute Attendez, façon, je note, hein. oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as cru ou qu'est-ce que tu croyais plutôt? Ça veut dire, euh, qu'est-ce que tu as cru? Bah, de pouvoir réussir à faire quelque chose, en fait. Ouais. Mm. Quoi d'autre encore? Euh, bon, bah, c'est déjà bien, je crois. Est-ce que vous avez des choses comme je mérite pas de quelque chose? Il y a des fois, j'ai ce sentiment-là, ouais. De quoi? Je ne mérite pas de quoi? D'être aimé, de D'être aimé, réussir, d'être aimé? réussir, ouais. Donc, il y a une blessure d'abandon, Mm, souvent avec le je mérite pas d'être aimé. Ça vous parle? mm. Oui? Oui, puisque mes parents ne m'aiment pas. Comment est-ce que vous voulez que... À partir de ce moment-là, c'est pas facile. Mhm. Donc, vous vous sentez abandonné depuis toujours? Ah bah oui, depuis que j'ai 2 ans. Parce que quand vous dites qu'ils vous aiment pas, c'est... Oh non, bah parce que ils m'aiment pas. Sûr. J'ai des anges. Comment? Mm. Ils ont été comment avec vous, du coup? Père alcoolique, violent, mère dépressive, enfin même plus qu'autoritaire. J'ai pas le mot qui vient là, mais plus que autoritaire, quoi. C'était ma mère, c'est un monstre, hein. C'est un monstre de méchanceté, de, de, de- d'égoïsme, de. Hmm. Mm. Vous les voyez encore aujourd'hui? Mon père, oui, pas ma mère. Hmm. Et encore mon père, avec parcimonie. Il a été violent physiquement avec vous? Ah non, pas avec moi. Avec mes frères et sœurs, ouais. Avec son ex-femme, oui. Mais pas avec moi. Je suis la seule qui ait réussi à lui tenir tête. Hmm. Ok. Et du coup, vous êtes allé un peu vers des hommes comme ça, quoi, du coup, comme lui. Hmm. Est-ce que vous avez été humilié? Oui. Ouais, vous avez cette blessure aussi? Mm. Ok. Du coup, est-ce que vous avez honte de quelque chose? Ça va souvent avec? Mm. Alors, j'ai honte d'exprimer ma voix, mais dans le cadre familial. C'est-à-dire que quand je suis avec d'autres humains, sortis du contexte familial, ça ne me pose pas de problème. Hmm. Mm. Donc, vous avez honte quand vous êtes dans la famille? Ouais, Honte de vous-même? oui. Hmm.
Vous avez de la tristesse de quelque chose? Tristesse, culpabilité. J'ai perdu mon bébé il y a 6 mois. Il y a 6 mois, il y a 6 ans. Il a vécu 3 jours, mon petit dernier. Donc, gros sentiment de culpabilité, forcément. Vous avez fait le deuil, vous pensez? Non, non. Je sais pas si j'y arriverai. Vous avez envie qu'on le fasse? Vous vous sentez? Oui. C'est très lourd, ça, hein. Vous avez d'autres enfants? J'ai mon grand qui a 18 ans, et donc qui n'est pas du même père, et mon petit qui a 8 ans. Lui, c'est le même père que mon petit dernier. De quoi vous culpabilisez? Comment il s'appelait votre fiston qui est parti? Comme, Comment? comme. Comme. On De quoi vous culpabilisez? ne peut pas l'avoir sauvé. Et le pire, c'est que alors, moi, je sais que c'était médical, que c'est j'y suis pour rien. Qu'est-ce qu'il avait du coup? Ah, euh, il a inhalé du méconium. Ils m'ont fait une césarienne en fait, et quand ils ont ouvert, il avait fait caca, il avait inhalé le méconium, ça a brûlé ses poumons. Et son cœur avait été affaibli aussi parce que forcément il avait pris le relais pour essayer d'oxygéner les organes. Et pendant 3 jours, il m'a fait, alors ça, il m'a fait voyager, il m'a fait faire des trucs que jamais j'ai fait avant, hein, et que j'espère que je ne referai jamais. Mais on a fait 3 hôpitaux en 3 jours. J'ai accouché à Châteauroux, on s'est retrouvé à Paris en passant par Limoges. Et ils y avaient posé une machine, une CEC, pour prendre le relais en fait de la circulation sanguine dans le corps. Et c'est au moment où ils ont changé la machine, parce que son cœur avait récupéré, en enlevant la canule, parce qu'il avait deux grosses canules qui arrivaient, une dans les poumons et une autre dans le cœur. Et quand le chirurgien a enlevé la canule du cœur, il a bougé et puis ça a transpercé le cœur. Et comme il était sous héparine, il est parti en hémorragie. Quel âge il avait? 3 jours. 3 jours, hein. Et j'ai été toute seule avec lui pendant les 3 jours. Mais toute seule, toute seule. Vous avez des images là, vous voudriez qu'on enlève? Quand je suis arrivée, parce que quand j'ai accouché à Limoges, à Châteauroux, lui, il est parti à Limoges. Et moi, on m'avait vendu le truc comme quoi un petit coup de machine, un petit coup d'antibio, il revenait. Sauf que le médecin Drea m'a appelé, il fallait que... Moi, j'étais tout juste césarisée, hein, du coup, je pouvais même pas marcher, je pouvais rien faire. Et elle m'a appelé, elle me dit, il faut venir tout de suite parce que comme il va mourir. Donc, quand je suis arrivée là-bas et que je l'ai vu, Vous j'étais... avez cette image, hein? Ouais. Puis après, à Paris, ça a été Oh. l'ascenseur émotionnel pendant 3 jours. Comment? Je dis ça a été l'ascenseur émotionnel pendant 3 jours parce que il réinjectait un petit peu d'espoir en disant, bon, bah ça va, mais ça va pas, on ne sait pas. Et moi, j'étais là toute seule, à marcher comme une grand-mère de 90 ans, Hmm, à faire je sais pas combien de kilomètres. hmm. Ça, c'est un gros coup dur, hein. Donc, il y a de la culpabilité, il y a de la tristesse, il y a de la colère vis-à-vis du corps médical? Non, Non. même pas, même pas. Elle me l'a sauvée une première fois, enfin, je vais pas. Pourtant, tout le monde m'a poussée à la colère, justement, parce que euh, enfin tout le monde, tout ce qui est assurance, tout ça, m'ont dit, mais il faut porter plainte contre l'hôpital. Je voyais pas l'intérêt. Enfin, c'est pas le, c'était, voilà. Mais non, je lui en veux pas. Enfin, j'ai même pas de colère, quoi. C'est juste ce sentiment d'injustice qu'elle a aussi. C'est sûr. Hmm. Euh, ok. Je vous laisserai effacer les images que vous avez en tête. Vous verrez au moment où on ira. Hein?
Comment vous vous sentez sinon, Cécile, dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez angoissée, stressée? Alors ça va mieux, mais c'est vrai que des fois j'ai la boule au ventre au niveau du plexus là, où c'est complètement et là ça part, ça me prend du plexus jusqu'au chakra gorge là, c'est tout bloqué. D'accord. Et là, vous sentez ça? Donc là ça va. D'accord. Le sommeil, ça va? Donc Vous dormez pas bien? non. Ok. Euh, ok. Euh, on va aller déjà comme ça. Il y a pas mal de choses. Hein. Je voudrais pas vous mettre trop. Il y a des choses assez importantes. Comment vous aimeriez vous sentir si on avait une petite baguette magique pour la fin de la séance? Apaisé, peut-être en paix avec moi. Oui, c'est ça. Est-ce que, pour revenir au décès de Com, vous sentez que vous acceptez pas? Alors c'est pas que j'accepte pas, je pense, enfin je sais pas, c'est très, j'ai plus de la culpabilité moi avec moi de pas encore une fois avoir été à la hauteur finalement, hein, de pas avoir réussi. Euh, Mhm. Après, si, je pense que, enfin, c'est ce sentiment d'injustice plus D'accord. qu'autre chose, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, lui, ce sentiment d'injustice? Que c'est un petit bébé, on touche pas au bébé, quoi. C'est C'est moi. ça. Bah oui. Même si je me suis rendu compte, c'est terrible, hein, mais la première fois que j'étais en réa à Paris, j'ai traversé tout le couloir. Il y avait un long couloir et je commençais par la néonatalité. Donc j'avais déjà plein de petits bébés tout seuls, mon petit père. Et bah, j'ai traversé tout ce couloir. Oh, ça a été l'enfer. J'ai dit, mais pourquoi il y a autant de bébés là? Enfin, j'ai trouvé ça. Enfin, c'est des bébés, Mhm. quoi. On ne touche pas aux bébés. C'est ça. Et ça, c'est très moche. C'est ça. Mm. Ok. Du coup, est-ce que vous avez la possibilité d'être installé un peu confortablement, Cécile, pour peut-être pouvoir poser la tête ou bien pouvoir vous détendre? Oh oui, je Ouais, peux. ramenez l'ordi avec vous et puis si vous pouvez, hein, si c'est un portable. Et comme ça, vous vous mettez soit sur un canapé ou dans un espace où vous pouvez vraiment Je relâcher. vais sur mon canapé. Attendez, je vais me. Du coup, je m'organise. C'est ça. Si je fais ça comme ça, hop, normalement. Ouais. Voilà, l'idée, c'est que vous soyez super confortable. Voilà, Vous là, puissiez poser la tête. Vous pouvez la poser la tête? non, Non, je sais pas si j'ai envie de la poser. Là, je suis bien. parce que comme vous allez relâcher pendant la séance, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment vous détendre. Elle a du mal à lâcher, la dame, hein. Je crois, Ça, c'est vous qui le dites. Hein. hein. Alors, si je me mets comme ça, attendez. Hop. Voilà, faut juste que j'ai votre visage, c'est tout. Ouais, c'est bien comme ça. Très, très bien. Vous m'entendez bien? Oui, 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 je vous entends bien. Je peux me rapprocher encore du micro. C'est tout bon? Oui, Ok. Alors, du coup, Cécile, je vous explique. Au début, on va faire une respiration ample et profonde. Donc, inspirez au maximum, expirez au maximum. C'est super important. C'est pas de la respiration de méditation, ça demande quand même un effort. Hein. Donc, c'est d'accord. d'accord. Et ensuite, quand on ira sur les effacements d'images, je vous inviterai à vous concentrer sur l'image que je vous dirai de regarder les yeux fermés, puisque vous aurez les yeux fermés pour toute la séance. Et vous ferez comme ça, avec deux doigts. Ici, il y a notre subconscient, comme une gomme. J'efface, 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 j'efface. D'accord? D'accord. Voilà. Et le plus important, c'est de bien garder les yeux fermés. Et voilà, prenez quelques mouchoirs avec vous, parce que comme c'est de la libération, ben, c'est important d'en avoir.
Et voilà. Voilà, très bien. C'est bon pour vous? C'est bon. Vous m'entendez bien, hein? Oui. Voilà. Alors, je vous invite à fermer les yeux maintenant et à commencer à respirer amplement et profondément. Donc, vous inspirez par le nez, voilà, au maximum, et vous expirez par la bouche. Encore. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Vous inspirez par le nez au maximum en ouvrant la poitrine et vous expirez en collant le nombril à la colonne. Voilà, vous inspirez au maximum, vous expirez au maximum. Vous inspirez au maximum, vous expirez au maximum. Voilà. Et puis en même temps, vous allez installer la présence d'un soleil au centre de votre tête. Et à chaque fois que vous expirez, vous allez souffler sur ce soleil comme pour augmenter son rayonnement et sa chaleur. À chaque fois que vous expirez, vous soufflez sur le soleil au centre de votre tête. Voilà, soufflez, attisez le feu du soleil au centre de votre tête. Et vous continuez à faire grandir ce soleil et à le faire rayonner dans toute votre tête de plus en plus et de mieux en mieux à chaque expiration. Voilà, conscience moléculaire, continuez comme ça, conscience atomique, conscience subatomique, conscience ondulatoire. Votre subconscient passe en mode activité accrue. Et je vous propose de répéter 10 fois, je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je répète, je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée pour 10 fois. Je suis un soleil illimité. Je suis une force Je illimitée. suis énergie, force illimitée. Énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis une énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis une énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis une énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis une énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis une énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis une énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité.
Je suis une énergie force illimitée. Très bien. Et vous respirez. Voilà. Et je vais vous inviter à répéter les phrases qui suivent, complètement libérée. Voilà, complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée profondément libérée du schéma d'identification du schéma d'identification qui dit je suis sexuellement agressable qui dit je suis sexuellement agressable comme ma mère. comme ma mère. J'ai peur d'être encore sexuellement agressée J'ai peur d'être encore sexuellement agressée comme ma mère. comme ma mère. Complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée. profondément libérée. Voilà, gardez bien les yeux fermés. J'attire que des hommes toxiques J'attire que des hommes toxiques et manipulateurs, et manipulateurs, complètement libérés, complètement libérés, profondément libérés. profondément libérés. Libérés du schéma d'identification Libérés du schéma d'identification qui dit je suis abandonnable. qui dit je suis abandonnable. J'ai très peur d'être encore abandonnée J'ai très peur d'être encore abandonnée et je suis abandonnante avec moi-même. et je suis abandonnante avec moi-même. Complètement libérée, Complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je suis dévalorisable. Je suis dévalorisable. J'ai peur d'être encore dévalorisée J'ai peur d'être encore dévalorisée. et je suis dévalorisante. Et je suis dévalorisante, Complètement libérée, complètement libérée, profondément libérée. profondément libérée. Libérée du schéma d'identification Libérée du schéma d'identification qui dit je suis humiliable. qui dit je suis humiliable. J'ai peur d'être encore humiliée J'ai peur d'être encore humiliée. et je suis humiliante. Et je suis humiliante, Complètement libérée, complètement libérée, profondément libérée. profondément libérée. Libérée du schéma d'identification Libérée du schéma d'identification qui dit je suis culpabilisable. qui dit je suis culpabilisable. J'ai peur d'être encore culpabilisée J'ai peur d'être encore culpabilisée. et je suis culpabilisante Je suis culpabilisante avec moi-même. avec moi-même. Complètement libérée, Complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je vais vous inviter à revenir sur cette scène avec cet homme que vous avez quitté il y a quelques mois, où vous étiez au lit, où il se mettait sur vous pour vous demander des rapports.
Et vous pouvez fixer son regard. Vous aviez le sentiment qu'il allait vous tuer. Quand vous êtes prête, vous pouvez effacer comme je vous ai montré. Voilà, reconnectez-vous bien à ça. Fixez bien l'image de son regard et de cette scène et effacez. J'efface, j'efface, j'efface. Dites j'efface, j'efface, j'efface. J'efface, 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 j'efface. Je vous vois pas du tout parce qu'il y a le bras. Est-ce que ça va? Ok. J'efface. Allez, fixez l'image. J'efface, j'efface. À voix haute, hein. J'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. Qu'est-ce que vous voyez là? L'image, elle s'est transformée. Mhm. C'est plus flou. Et pardon. Non, mais allez-y. Lui, je le vois comme un truc, comme un gros nounours, en fait, tout. Ouais. C'est bien si ça vous fait rire. C'est que c'est plus agréable qu'avant. Du coup, comme une espèce de gros truc tout flasque, quoi. Vous voyez? Je dirais Hmm. que c'est même pas ça un truc, je sais pas, tout flasque. Effacez ce qui reste. Même ce gros nounours, voilà. Effacez ça. Effacez, effacez. Allez, j'efface, j'efface. Donnez la consigne à votre subconscient. J'efface, 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 j'efface. C'est bien vous libérer par le rire. J'efface, 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 j'efface. Stop. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Il n'y a que son regard qui reste. Alors, celui-là, on l'enlève. Ça, c'est le plus important. Allez, fixer, fixer et effacer, hein. J'efface, 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 j'efface. Stop. Alors, Il est toujours là différent. Il est... oui. Alors, effacer, même si c'est différent. J'efface, 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 j'efface,
j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface. Voilà, stop. Commencez. Je suis toute seule dans le lit. Ok. Vous le voyez plus, son regard? Non, s'il est là, Ah, vous voyez encore son regard. Est-ce qu'il se dézoome? Est-ce qu'il s'enlève ou est-ce qu'il reste fixe? non, c'est, là, je vois pas. J'ai l'impression qu'il essaie de se cacher. C'est très bizarre. Allez, effacez le lit, lui, effacez tout, fixez, soyez vraiment concentré sur l'image quand vous faites l'effacement. Voilà, et active, j'efface, 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 vous voyez? J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Voilà, vous respirez et puis vous regardez. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien? Super. Voilà, vous pouvez répéter complètement libéré du sentiment d'avoir été démuni, Complètement libérée du sentiment d'avoir été démunie, impuissante, impuissante, et libéré de toute la colère de l'avoir laissé faire et libérée de toute la colère de l'avoir laissé faire et de la culpabilité qui va avec. et de la culpabilité qui va avec. Voilà, et maintenant je vous invite à visualiser son visage et à effacer. Vous effacez son visage. Fixez son visage devant vous et effacez. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Stop, stop. Qu'est-ce que ça donne? Je vois des traits, mais je ne vois plus Vous voyez encore son visage? les traits, ouais, les gros traits. D'accord. Ben, vous pouvez effacer. J'efface, 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 j'efface,
j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface, j'efface. Voilà, stop. Qu'est-ce que ça donne? Non, il y a plus. Il n'y a plus son visage? Ok. Maintenant, on va aller sur cette histoire d'attouchement avec le père d'une copine quand vous étiez petite. Et vous allez visualiser l'image où cet homme vous prend dans les bras et vous emmène dans la grange. Vos chats ne vous dérangent pas là pour la concentration? Non, non, ça va. Ils sont insupportables. Il faut qu'ils soient avec moi tout le temps. Mais ça va. Mais ça vous gêne pas pour vous concentrer? Non, non, ça va. D'accord. Allez, donc vous fixez cette image quand il vous prend dans les bras et qu'il vous emmène dans la grange et vous effacez. J'efface, 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 j'efface. On vous voit plus, hein, je vous vois plus là, euh, avec le bras. Mm. J'essaie de trouver l'ordi. Non, non, c'est comme vous mettez le bras devant le visage, voilà. Ouais, allez-y. Ouais, Ah, attendez, il faut que j'y retourne. voilà, fixez l'image. J'efface, 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 j'efface. C'est pas possible. Éclipse. Bouge. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, c'est noir. Ok, il n'y a plus rien du tout? Non. Quand il vous a posé sur le congélateur, vous voyez ça? Hmm. Ouais. Ouais, vous pouvez enlever ça aussi. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Stop. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est comme si j'avais brûlé tout le film. Ouais, très bien. Et du coup, quand il est allongé sur vous, vous le voyez ou c'est Non, parti? c'est comme si je sentais une présence. Là maintenant?
Mm. Ben, vous pouvez effacer ça. J'efface, Effacer cette présence, oui. j'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Vous pouvez effacer son visage aussi. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Voilà, stop. Est-ce que ça a disparu? Ouais. Ok. Alors, je vous invite à répéter, libérer du schéma d'identification Libéré du schéma d'identification, qui dit je suis dévalorisable, dit je suis dévalorisable, j'ai peur d'être encore dévalorisée j'ai peur d'être encore dévalorisée et je suis dévalorisante. et je suis dévalorisante. Et libérer de toutes les stratégies d'auto-sabotage, Libérée de toutes les stratégies d'auto-sabotage, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je suis nulle, Je suis nulle, j'ai peur d'être nulle, j'ai peur d'être nulle, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je suis une bonne à rien, Je suis une bonne à rien, j'ai peur d'être une bonne à rien, j'ai peur d'être une bonne à rien. complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée. profondément libérée. Je suis incapable de réussir, Je suis incapable de réussir, j'ai peur d'être incapable de réussir, j'ai peur d'être incapable de réussir. complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée. profondément libérée.
Je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas d'être aimé. Complètement libéré. Complètement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Ma mère est un monstre de méchanceté. Ma mère est un monstre de méchanceté. Complètement libéré. Complètement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Libéré de la honte. Libéré de la honte De moi-même. de moi-même. Dès que je suis dans ma famille. Dès que je suis dans ma famille. Complètement libéré. Complètement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Et puis maintenant, on va aller sur la perte de votre petit côme. Et je vais vous inviter à fixer une image douloureuse et à l'effacer. Celle de votre choix. J'efface. J'efface. Voilà, effacer. J'efface. 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 Voilà, essayez d'effacer, Cécile. Pas rester dedans trop longtemps. J'efface. 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 Voilà, J'efface. stop. Regardez cette image.
Qu'est-ce que vous voyez? Le foie, mais plus en souffrance. Est-ce que c'est une image difficile là, vous voyez? Par rapport à ce que j'avais avant, non. Est-ce qu'il y a d'autres choses difficiles, d'autres images, d'autres effacez s'il y a d'autres choses difficiles en lien avec la perte de votre fils? Peut-être ce couloir à l'hôpital où il y avait tous les bébés. C'est très bizarre, c'est comme si, même si je revois les images du couloir ou du moment des obsèques ou tout ça, c'est comme si c'était apaisé en fait. D'accord. Vous n'avez pas envie d'en effacer des images? Il n'y a pas des images dont vous voudriez vous débarrasser là? Le couloir, vous voulez le garder? Oui, parce que c'est c'est très bizarre, mais c'est le seul moment où je me sentis pas toute seule en fait. C'est Ah, terrible. je comprends. Ok. Je me suis dit, mais je suis pas toute seule dans la Hmm. galère. C'est Je terrible. comprends. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, je vous invite à répéter, libérer complètement et totalement Libérée complètement et totalement de l'injustice de l'injustice d'avoir perdu un bébé de 3 jours. d'avoir perdu un bébé de 3 jours. Et libérer de la pensée qui dit on ne touche pas au bébé. Libérée de la pensée qui dit on ne touche pas au bébé. Complètement libérée Complètement libérée de l'injustice, de l'injustice, de la culpabilité de la culpabilité de ne pas avoir pu le sauver de ne pas avoir pu le sauver et de ne pas avoir été à la hauteur. et de ne pas avoir été à la hauteur. Complètement libérée, Complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je suis culpabilisable. Je suis culpabilisable. J'ai peur d'être encore culpabilisée J'ai peur d'être encore culpabilisée et je suis culpabilisante. et je suis culpabilisante. Complètement libérée, Complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Complètement libérée du stress et de l'angoisse. Complètement libérée du stress et de l'angoisse. Profondément libérée du stress et de l'angoisse. Profondément libérée du stress et de l'angoisse. Libérée des troubles du sommeil Libérée des troubles du sommeil et de toutes les causes conscientes et inconscientes et de toutes les causes conscientes ou inconscientes qui génèrent ces troubles. qui génèrent ces troubles. Et je vais vous proposer de répéter 10 fois, je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée.
Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis légère et apaisée. Je suis sereine, je suis confiante. Je suis sereine. Je suis confiante. Voilà, 10 fois aussi, hein. Je suis sereine. Je suis confiante. 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 Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Je mérite le meilleur et je peux tout obtenir. Voilà, votre subconscient se repositionne en mode normal, activité normale, conscience ondulatoire, conscience subatomique, conscience atomique, conscience moléculaire, voilà, et conscience dynamique éveillée. À votre rythme, vous pouvez peut-être commencer à bouger un peu les jambes, les bras, pour revenir bien dans votre corps. Voilà, et quand vous le désirerez, vous pourrez décider du moment où vous aurez envie de rouvrir les yeux. Ouais, je vous propose de garder une petite minute de silence, le temps de revenir dans votre corps, dans cette nouvelle réalité. Voilà, comment ça va, Cécile? Ça va. Ah, je suis un petit peu en flottement, mais ça va.
Ça va, ça va. J'essaie de me rasseoir. Oui. Je suis désolée pour les chats. Non, mais c'était surtout pour vous, pour la concentration. Si vous avez réussi, ça va. J'ai tellement l'habitude en fait que c'était. Alors, comment vous avez vécu ce voyage? Comment vous vous sentez là? C'est très bizarre parce que finalement, ce que je pensais avoir le plus travaillé et qui était moins impactant pour moi, c'est ce qui m'a le plus manié et que finalement, ça a remis les choses à leur place, je crois. Ouais. C'est, J'ai perdu 50 kilos émotionnels, je pense. Non, non, je suis dans un état que je connais tellement pas que j'arrive même pas à trouver les mots pour dire dans quel état je suis de, de zénitude, là. De- En tout cas, merci beaucoup pour ce courage aussi d'avoir partagé votre vécu comme ça, sans brouiller la vidéo. C'est riche pour les gens qui vont regarder, qui pourront s'inspirer de votre histoire. Merci beaucoup, hein. Merci à vous, vraiment. Je vais couper la vidéo et puis on reste ensemble encore 2, 3 minutes juste pour clôturer, si c'est OK pour vous. Oui. Hein, donc je vais couper là maintenant.